Numéro 1, la fonction somme. La fonction somme est l'une des fonctions les plus fondamentales d'Excel. Elle vous permet d'additionner rapidement une plage de cellules. Alors, disons que nous voulons totaliser les salaires ici. Donc, nous allons tout simplement mettre égal. Ensuite, on va mettre somme. D'accord? Et tout simplement, ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes ces valeurs. Donc, pour ce faire, moi, je vais tout simplement cliquer ici et je vais faire commande, maj, la touche de direction en bas. Et je vais faire entrer. Vous allez voir que nous avons la somme des salaires. Numéro 2, la fonction si. Alors, la fonction si est un outil puissant pour effectuer des tests logiques. Elle vous permet de spécifier une action à effectuer si une condition est vraie et une autre si la condition est fausse. Pour mieux comprendre comment la fonction si marche, je vais introduire une fonction appelée datediff. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement connaître le nombre d'années passées par chaque employé dans notre entreprise. Donc, je vais utiliser datediff pour calculer ce nombre d'années. Je vais créer une nouvelle colonne appelée année. D'accord? Je vais mettre date. Notez bien que Excel ne va pas vous proposer la fonction datediff ici. Donc, vous allez écrire textuellement datediff. D'accord? Ensuite, on va passer les arguments. La fonction datediff prend 3 arguments. Donc, le premier argument, c'est le début. Le début, c'est ça. D'accord? Le deuxième argument, c'est la fin. La fin, c'est aujourd'hui. Comme ça, on va rendre ce système comment? Dynamique. Disons, chaque année, le nombre d'années passées par chaque employé va changer. D'accord? Donc, on va mettre aujourd'hui, donc qui est la date finale. D'accord? Ensuite, le troisième argument ici, ça va être le format, c'est-à-dire est-ce qu'on veut obtenir la différence de date en termes d'années, de jours ou de mois. Nous, on veut obtenir ça en termes d'années. Donc, on va mettre Y. Donc, si vous voulez obtenir la différence en termes de mois, vous allez mettre M. Et si vous voulez obtenir la différence en termes de jours, vous allez mettre D, la lettre D. D'accord? Donc, on va faire entrer et on voit que cet employé a passé 3 ans. C'est normal depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc, septembre, bien sûr. On va tirer la poignée de recopie et on va obtenir le nombre d'années passées par tous les employés. Tout ça, c'est pour appliquer la fonction si. Maintenant, il est temps. Disons que nous voulons ajouter une prime de 15% aux travailleurs qui ont déjà passé 20 ans ou plus dans l'entreprise. Créons une nouvelle colonne appelée salaire final. Ici, donc, le salaire final va être égal au salaire initial plus 15% de ce salaire si l'employé a passé plus de 20 ans ou au moins 20 ans, et ça va être le salaire initial seulement si l'employé a passé moins de 20 ans. Donc, on va appliquer la fonction si. On va dire égal, on va mettre la fonction si, d'accord? Maintenant, nous allons mettre test logique pour tester, c'est-à-dire le nombre d'années passées. Si le nombre d'années passées est supérieur ou égal à 20, alors il faut mettre le salaire plus 15%. Donc, vous voyez comment j'écris ça, 15%, c'est-à-dire 0,15 fois le salaire, ça veut dire 15% du salaire. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le test là n'est pas positif, alors il faut tout simplement mettre le salaire. Et je vais faire entrer. Vous allez voir que le premier employé, bien sûr, qui n'a pas passé 20 ans, donc il va recevoir le même salaire ici. Donc on va tirer la poignée de recopie et vous allez voir que c'est seulement les employés qui ont 20 ans ou plus, n'est-ce pas, d'années dans notre entreprise qui ont reçu, n'est-ce pas, des primes ici. Donc, ça c'est tout pour la fonction si. Nous allons passer à la fonction recherche V. La fonction recherche V est idéale pour rechercher une valeur dans la première colonne. Retenez bien dans la première colonne et renvoyer la valeur correspondante dans la même ligne d'une colonne spécifiée. Disons que nous connaissons le nom et on veut le salaire. On peut utiliser la fonction recherche V. Parce qu'ici, la première colonne, c'est nom. Si on sélectionne cette partie comme, c'est-à-dire notre tableau, notre matrice, alors on peut s'appuyer sur le humul pour retrouver le nombre d'années, par exemple. Si on sélectionne ceci comme notre matrice, on peut s'appuyer sur la date pour retrouver peut-être, n'est-ce pas, le salaire final. On va faire un petit exemple pour mieux comprendre. Disons que vous êtes le secrétaire et vous êtes en train d'envoyer le email à Léa. D'accord? Vous voulez inclure le salaire de Léa dans l'email. D'accord? Donc, automatiquement, vous connaissez l'email de Léa.
Comment retrouver son salaire? Alors, on va retrouver recherche V. Je vais tout simplement mettre ici email. Ensuite, je vais mettre ici salaire. Dès qu'on a le email de Léa ici, on va obtenir le salaire de Léa. Et aussi, dès qu'on a le email de Enzo, on va obtenir le salaire de Enzo, ainsi de suite. Donc, on peut changer l'email et obtenir des différents salaires. Égal recherche V. Maintenant, plaçons les arguments. Le premier argument, c'est valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est la valeur que vous connaissez déjà. Donc, on connaît le email. Le email va être ici. On va écrire ça après. Ensuite, on va mettre table matrice. Donc, le tableau matrice ou bien la table matrice ici, c'est le tableau dans lequel se trouve et la valeur recherchée et la valeur à retourner. D'accord? C'est-à-dire la valeur que vous connaissez et la valeur que vous cherchez. On connaît le email, on cherche le salaire. Donc, si vous regardez bien, regardez comment je vais sélectionner la matrice. Je vais sélectionner la matrice de telle sorte que la valeur recherchée, c'est-à-dire la valeur qu'on connaît, soit dans la première colonne. Sinon, ça ne va pas marcher. Ensuite, no index code, c'est-à-dire le numéro d'index de la colonne ici, c'est la position de la colonne dans laquelle se trouve la réponse par rapport à la première colonne. Donc 1, 2, 3. On va mettre 3 ici. Ensuite, nous allons préciser si la correspondance doit être approximative ou exacte. Ici, nous allons choisir faux qui veut dire qu'on veut que ça soit exact. D'accord? On va fermer les parenthèses et on fait entrer. D'accord? Bien sûr qu'il y aura l'erreur parce qu'il n'y a rien ici. Ce que nous allons faire, on va essayer de mettre le email de Léa ici pour voir si on va obtenir le salaire. On fait entrer. On va en même temps le salaire de Léa vient. Parce que Léa ici, vous avez 765. On peut essayer avec Maxime Martin. On va le placer ici pour voir. Donc, vous voyez que le salaire de Maxime est là. C'est comme ça que nous utilisons la fonction recherche. Numéro 4. La fonction recherche. Alors, la forme vectorielle de la fonction recherche permet de rechercher une valeur dans une plage à une ligne ou colonne appelée vecteur et renvoyer une valeur à partir de la même position dans une seconde plage à une ligne ou colonne. Ne vous en faites pas trop sur la définition, c'est pas très important, mais je vais vous expliquer comment ça marche. La fonction recherche V marche lorsque la valeur qu'on cherche, c'est-à-dire la valeur à retourner, est à droite de la valeur recherchée ici. Mais le contraire ne marche pas, c'est-à-dire si la valeur à retourner se trouve à gauche de la valeur recherchée, ça ne va pas marcher. Mais la fonction recherche marche dans les deux conditions. C'est-à-dire si la valeur qu'on cherche, c'est-à-dire la valeur à retourner est à droite ou à gauche, ça va marcher. Maintenant, regardons comment utiliser la fonction recherche pour retrouver le salaire de Léa connaissant son email. Nous allons tout simplement mettre recherche, d'accord? Donc, cette fois-ci, c'est recherche par recherche V. On va utiliser bien sûr le premier format de recherche, d'accord? Valeur recherchée. La valeur recherchée, elle va être ici. On va mettre ça après. Ensuite, on va mettre vecteur recherche. Vecteur recherche, c'est la colonne ou la ligne dans laquelle se trouve la valeur recherchée, d'accord? Donc, la valeur recherchée, c'est ici que ça se trouve. Donc, ça, c'est notre vecteur recherche, d'accord? Ensuite, nous allons placer vecteur résultat. Ça, c'est la ligne ou la colonne dans laquelle se trouve la valeur à retourner. Donc, on veut retourner le salaire. Fermons les parenthèses. Il n'y a rien ici, c'est le pourquoi on a NA. Plaçons le email de Lena ici pour voir si on va pouvoir obtenir le salaire qui est 50 000. On va mettre ça ici, faire rentrer et vous avez vu que ça marche bien. On peut essayer avec Maxime ou bien on peut essayer cette fois-ci avec Thomas. Donc ici, on va copier le email de Thomas, on va placer ça là-bas et vous voyez que ça marche, c'est le salaire de Thomas. Alors, soyez sûr de ranger la colonne vecteur, c'est-à-dire la colonne qui contient la valeur recherchée, la valeur que vous connaissez, dans l'ordre croissant pour que la fonction recherche marche. Pour vous montrer ce que j'ai dit, nous allons essayer de ranger la colonne vecteur, c'est-à-dire la colonne qui contient la valeur qu'on connaît ici, dans l'ordre décroissant pour voir si la réponse va être toujours vraie. Regardez, je vais ranger ça dans l'ordre décroissant et vous allez voir que le salaire de Thomas Rousseau n'est pas 120 000 comme. Donc, il faut être sûr que la colonne vecteur est rangée dans l'ordre croissant. Donc, et vous allez obtenir la bonne réponse. Numéro 5, la fonction équive. La fonction équive renvoie la position relative d'une valeur dans une plage spécifiée. Disons que nous voulons connaître la position de Louis Olivier dans la liste des noms. Donc, on peut tout simplement mettre égal, on va mettre équive. Maintenant, regardez les arguments. Valeur recherchée. La valeur recherchée ici, c'est quoi? C'est Louis Olivier. Le tableau recherche la liste des noms. D'accord?
et nous allons faire entrer. Vous allez voir que la position ici de lui, Olivier, c'est 12. Si vous comptez 1, vous allez voir que lui, Olivier, est le 12e nom. Alors, notez bien que cette fonction, elle n'est pas très utile lorsqu'elle est utilisée seule. Elle est très puissante lorsqu'elle est utilisée avec la fonction index et nous allons faire ça à la fin de notre tuto. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Nous allons combiner la fonction équipe et la fonction index. Numéro 6, la fonction choisir. La fonction choisir vous permet de sélectionner une valeur à partir d'une liste en fonction de son index. Pour vous montrer comment ça marche, j'ai préparé les scores pour les salaires. J'ai utilisé la fonction si condition pour dire que si le salaire est inférieur ou égal à 60 000, il faut donner 1. Si le salaire est compris entre 60 000 et 100 000, il faut donner 2. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si le salaire est supérieur à 100 000, il faut donner 3 comme score. On veut utiliser la fonction choisir pour attribuer des mentions au score. Pour ce faire, nous allons ajouter une colonne appelée mention. Et nous allons dire égal choisir. Donc, on va choisir le score et nous allons ajouter les valeurs. Donc ça, c'est le numéro d'index. Si l'index est égal à 1, la réponse va être valeur 1. Si l'index est égal à 2, la réponse va être valeur 2, ainsi de suite. Donc ici, nous avons l'index. On va maintenant mettre les valeurs. Valeur numéro 1, c'est insuffisant. Valeur numéro 2, ça va être acceptable. Valeur numéro 3, ça va être bien. Et nous allons fermer les parenthèses. On va faire entrer. Comme vous l'avez remarqué, donc, comme le score est égal à 1, du coup, c'est insuffisant qui a été sélectionné. Donc, pour le 2, c'est acceptable et pour le 3, c'est bien. On va maintenant tirer la poignée de recopie pour voir ce qui va se passer. Et voilà, vous avez vu que choisir nous permet facilement de le faire. On pouvait le faire avec la fonction if, mais choisir est plus simple. Numéro 7, la fonction date. La fonction date est utile pour créer des dates en utilisant des valeurs d'années, de mois et de jours. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Nous avons cet exemple. Nous avons ici les employés. Nous avons la date d'entrée, donc la date à laquelle ils ont commencé à travailler dans l'entreprise, et fin, la date à laquelle ils ont quitté l'entreprise. Nous allons maintenant entrer les dates de sortie des employés en utilisant la fonction date. Regardez comment ça marche, date. Donc l'année, ici, ça va être 2023. Le mois, ça va être 12. Le jour, ici, c'est 31. Donc ça, c'est pour le premier employé. Donc, vous avez vu le rôle de la fonction date. Numéro 8, la fonction jour. La fonction jour calcule le nombre de jours entre deux dates. C'est très pratique pour le suivi des délais ou des durées. Donc, pour vous donner un exemple concernant la fonction jour, on va calculer le nombre de jours passés par chaque employé dans notre entreprise. On va mettre tout simplement jour ici, d'accord? Ensuite, nous allons dire égal. Donc, on va mettre la fonction jour et nous allons mettre la date fin, qui est ça, et la date début. On va faire entrer et on va tirer la poignée de copie. Vous allez voir que nous avons le nombre de jours passés par chaque employé. Donc ici, il y a un petit souci. La date fin est inférieure à la date début. Donc on peut toutefois corriger ça donc, en faisant tout simplement, donc en mettant 3 ici. D'accord? La fonction trouve et trouve B. Nous allons dans cette vidéo parler de la fonction trouve. La fonction trouve nous permet de rechercher un texte spécifique dans une autre chaîne de caractères et renvoyer la position de la première occurrence. Je vais vous montrer comment ça marche, mais nous n'allons pas utiliser seulement la fonction trouve parce que la fonction trouve seule n'est pas très utile. On va combiner ça avec deux fonctions, avec la fonction droite qui permet d'extraire les caractères à droite et la fonction nbcar qui compte le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. D'accord? Disons que nous voulons savoir le fournisseur de messagerie utilisé par chaque employé, c'est-à-dire nous voulons extraire le nom des domaines de chaque email. Ici, ça va être fmail.fr, ici ça va être mail.com. Comment extraire cette partie? Donc c'est très simple, on va mettre ici messagerie, ensuite égal, on va mettre droite, ensuite on va choisir le texte et le nombre de caractères. Maintenant le nombre de caractères, on va faire un peu de gymnastique pour trouver ça, c'est-à-dire on veut trouver le nombre de caractères qui correspond à fmail.fr. Donc regardez ce qu'on va faire. On va utiliser la fonction nbcar pour savoir le nombre total de caractères de l'email. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons extraire la position de arrobase. D'accord? La position d'arrobase, ça va être le nombre de caractères ici. D'accord? Donc, on va utiliser la fonction trouve ici. Et vous allez voir qu'on nous demande
le texte recherché. Donc, nous, on recherche arrobase. Ensuite, où est-ce qu'on recherche arrobase? Bien sûr que c'est dans l'email. On va fermer les parenthèses. Fermer encore les parenthèses. Donc, regardez, on va essayer de comprendre un peu quel est le rôle de la fonction trouve ici, parce que c'est ça notre 9e fonction. La fonction trouve renvoie la position de arrobase dans l'email. Donc, le nombre total de caractères de l'email moins la position d'arrobase va nous permettre de trouver le nombre de caractères qui correspond à fmail.fr et qui va correspondre à icloud.com, qui va correspondre à mail.com. C'est dynamique. On va faire entrer et vous allez voir qu'on a été en mesure d'extraire seulement le fmail.fr. Tirons la poignée de recopie vers le bas pour voir ce qu'on va obtenir. Vous avez vu qu'on a obtenu, n'est-ce pas, les fournisseurs d'email pour chaque employé. Notre dernière fonction, la fonction index. La fonction index vous permet de renvoyer la valeur d'une seule liste spécifique dans une plage de celines en utilisant des numéros de lignes et de colonnes. Disons que nous voulons savoir l'employé qui a le salaire le plus élevé. On va mettre égal index. D'accord. La fonction index prend la matrice, le numéro des lignes, et elle va renvoyer quoi? Elle va renvoyer la valeur d'une cellule spécifique. Donc ici, on va recevoir le nom de l'employé qui a le salaire maximum. Ici, moi, je peux voir en même temps que c'est lui, Olivier, mais on va voir. Premièrement, on va choisir la matrice. Donc la matrice ici, c'est de A2 à A20. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve la réponse. D'accord? Donc la matrice, c'est, n'est-ce pas, la plage de cellules où se trouve la réponse. Ensuite, on va mettre le numéro de ligne. Alors, on va obtenir le numéro de ligne à partir de la fonction equiv. Ensuite, on va passer la fonction max. Donc, maximum de quoi? Maximum des salaires. On va fermer les parenthèses. Maintenant, on va passer le tableau recherche. Le tableau recherche, si vous regardez bien sûr, c'est la liste des salaires. D'accord? Parce qu'on recherche le maximum à l'intérieur de la liste des salaires. Ensuite, nous allons mettre 0 tout simplement pour que la correspondance soit exacte. On va fermer. Essayons de comprendre la formule encore. Regardez ce qu'on a fait tout simplement. On a utilisé la fonction index qui prend la matrice et le numéro des lignes. Donc ici, c'est la matrice, c'est-à-dire on veut recevoir le nom de l'employé qui a le salaire le plus élevé. Donc le matrice va être la liste des noms. Ensuite, pour obtenir le numéro des lignes, on a utilisé la fonction equiv parce qu'on veut le numéro des lignes qui correspond au salaire le plus élevé. D'accord? Donc ici, la fonction equiv, si vous regardez bien, prend une valeur recherchée. On recherche le maximum dans le tableau recherche, donc qui est ici dans le tableau des salaires, et on veut que la recherche soit exacte. Si on fait entrer, vous allez voir qu'on va obtenir lui, Olivier. D'accord? C'est ça la puissance de la fonction index et equiv. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner pour plus de vidéos sur Excel.